Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Là maintenant, on n'est plus à s'attaquer du côté de la ECW, non 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 cette fois-ci, mais bel et bien du côté de la TNA. Donc bien sûr, le premier DVD sur la TNA auquel je vais vous montrer, tout simplement un tournoi de la X-Division, donc la World X Cup, qui n'est même pas un nom de pay-per-view, honnêtement, ce n'est pas un nom de pay-per-view, mais un nom d'un tournoi où on a des catcheurs très aériens, athlétiques et qui viennent de différents pays, car on va voir ça dès maintenant. Mais voilà, c'est au moins une idée de à quoi on va s'attaquer. Donc voilà. Alors, selon le clip auquel on a pu voir, enfin que j'ai pu voir justement, contient apparemment de 16 catcheurs de différentes nationalités. Et pardonnez-moi pour le reflet. Donc bien sûr, il y a là les équipes qu'on voit là, la team TNA, donc l'équipe des Américains, l'équipe internationale qui réunit un Iran, un Canadien, un Anglais et un Russe. Du côté de là, l'équipe mexicain, et du côté japonais. Donc c'est sûr qu'il y a, on va dire, quatre équipes qui veulent s'affronter pour une coupe de la World Cup, enfin de la World X Cup, justement. Et que je pense que celui qui gagnera la coupe de World X Cup obtiendra un match pour le titre de la X Division. Donc justement, voilà à quoi on va s'attaquer. Ce que je pourrais citer, trois matchs en bonus. Et dans les trois matchs en bonus, on a tout ce que je sais dans l'équipe USA TNA. Les MCMG, donc les Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin, contre la Team Japan, Naruki Doyle et Masato Yoshino. Et auquel le match était fun à regarder. Pas mal d'acrobatie. Bon, en revanche, c'est vrai dans la X-Division, qui est un peu une version cruiserweight de l'époque, on va peut-être dire que ça fait pas mal de spots et beaucoup de work rate dans les matchs, au lieu de développer des histoires intéressantes et tout ce qui est axé sur le storytelling. Mais vu comment à l'époque la TNA, dont j'apprécie beaucoup cette époque, parce que pour moi, selon moi, la TNA était mieux avant, un petit peu comme la Ring of Honor, mais dans un contexte bien différent. C'est vrai que ça développait pas trop de storytelling, enfin un petit peu, mais pas énormément. On va dire que c'est tellement rare pour être souligné, et que dans ce match-là, peu importe qui aurait été le vainqueur, finalement, celui qui obtiendra la victoire, c'est les MCMG, tout simplement. Et d'ailleurs, au passage, je crois que ce match-là, il s'est déroulé tout simplement à Impact, le 12 juin 2008. Et puis après, on a deux matchs dans le même show weekly Impact, mais cette fois-ci du 19 juin, et auquel ça oppose Alex Kozlov contre The Curryman. Alors, The Curryman, si vous voulez avoir une idée précise, c'est tout simplement The Fallen Angel Christopher Daniels qui est dans le costume. Mais il y a un détail qui m'a fait un peu tilt quand j'ai vu à quoi ressemblait la gimmick de Curryman. C'est que comment ça se fait Curryman a des cheveux en dessous de son masque, hein, je parle bien. Et du coup, la question, je me dis, est-ce que c'est vraiment Christopher Daniels ou quelqu'un qui a pris cette gimmick de Curryman? Car j'ai essayé de voir ce que je peux voir. Finalement, je n'ai pas trouvé comme info, malheureusement. Et peut-être que plus j'y pense, plus je m'en fais beaucoup trop de soucis. C'est peut-être possible, évidemment. Et pourtant, malgré que Curryman ait un
côté très divertissant auprès du public et qu'il embarque tout le monde dans son délire, ben, il n'a pas su réussir à faire plier ce Russe qui est Alex Kozlov. Lui qui a la particularité de faire une danse cosaque avec son bonnet soviétique et que vu comment il a des petits logos communistes pour représenter le côté Russie, quoi, eh ben, il fait une danse cosaque en donnant des coups de pied, encore cette petite danse cosaque, et par la suite encore des coups de pied. Bah, d'ailleurs, vous voyez là, quoi, Alex Kozlov, vous voyez là. Et du coup, ben, peu importe. À vrai dire, je m'en fiche un petit peu trop de ce match. Si ce n'est que peu importe quel est le résultat du match, ben, ça reste ben, Alex Kozlov qui bat Kuriman. Et que ce match-là, je mets un 3,10, quoi. Pas grand-chose à dire. Par contre, le match par équipe que je citais au début, je sais pas si je vous l'ai dit, mais celui-là, c'est un 3,60 pour le côté bah, très rapide, très divertissant. Alors, peut-être pas pour la beauté du catch, je suis d'accord. C'est peut-être pas pour la beauté du catch que je mets cette note-là. Il faut dire, ça peut être subjectif. Parce que en essayant d'être objectif, ça n'a. Disons qu'on n'arrive pas à rester le plus objectif au possible, même si c'est un match auquel on affectionne tout particulièrement. Mais je sais que beaucoup ne sont pas trop de cet avis. Bref. Bon, après le deuxième match, maintenant, le troisième match du bonus, c'est encore Alex Kozlov, mais cette fois-ci, il affronte un certain Kaz qu'on connaissait sous le nom de Kazarian, mais qu'on connaît sous le nom complet, bien sûr, de Frankie Kazarian. Donc, auquel le match a eu lieu, un Américain contre un Russe, et auquel, certes, c'était un peu trop serré entre les deux autres catcheurs, enfin, entre les deux catcheurs, quoi, et que on ne savait pas réellement qui allait gagner, même si j'avais ma petite idée de qui allait remporter le match, plus précisément. Et en fin de compte, pourquoi à essayer d'être étonné si ce n'est que c'est victoire de Kaz, donc de Francky Kazarian, et auquel ce match-là, je lui mets un 3,5, tout simplement, vu comment, euh, contrairement, on va dire, un match auquel il y a eu entre Alex Kozlov et Kuriman, il y avait le côté divertissement qui était présent, mais après, il y avait la beauté du catch. Bon, après, ça reste un avis subjectif, hein, même si on sait que le plus important, c'est raconter quelque chose, raconter une histoire et de montrer tout son talent au niveau in-ring, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des trois matchs du bonus et que maintenant, au DVD principal, et que là, tout simplement, ça se déroule tout simplement dans Impact, quoi. Et que dans ce match, je crois que c'est encore un match par équipe, donc encore les MCMG contre l'équipe internationale cette fois-ci. Alors, dans l'équipe internationale, on a Tyson Dux, donc le Canadien, et Daivari, l'Iran, auquel pas mal de relais acrobatiques de la part de Cholet et de Sabine, alors que du côté d'un Canadien et d'un Iran, c'est plus dans le côté on casse le rythme, euh, on essaye à tout prix de provoquer le public à fond pour qu'ils font des grosses réactions, pour qu'ils encouragent leur babyface favori, et que à tel point que on veut les voir les Motor City Machine Guns revenir en force et de pas perdre face à deux gars qui viennent d'ailleurs, tout simplement. Et du coup, c'est ce qui va se passer dans le match. Il va y avoir des multiples comebacks. Bon, c'est vrai que dans tous les matchs, la plupart des matchs auxquels j'ai vu, il y a pas mal de tout ce qui est near fall, hein. Quand il s'agit de kick-out les tombées, alors qu'on pense que c'est terminé, notamment un petit finish de rien du tout, parfois ça peut mener à un petit kick-out et que la foule fait une réaction de waouh, c'est génial, il s'est relevé. Un truc qu'on peut facilement rejeter dans notre ère actuelle,
donc auquel je suis conscient que c'est pas forcément toujours bien, mais, euh, mais en fin de compte, peu importe de l'issue de ce match-là, ça reste tout de même les Motor City Machine Guns qui battent la team internationale. Voilà tout. Donc voilà, en plus encore un match, ouais, encore un match par équipe, mais cette fois-ci ça oppose la team mexicain contre la team Japan, donc l'équipe des Japonais contre l'équipe des Mexicains. Alors ce qui était marrant dans l'équipe mexicain, c'est qu'ils ont fait leur entrée, mais pas avec leur drapeau d'origine Mexique, mais avec un drapeau italien. Vu comment il n'y avait pas ce petit logo de aigle dans le drapeau mexicain. Et du coup, ben, je m'étais dit, attends, depuis quand les Mexicains sont italiens? Parce que c'est pas leur drapeau. Alors, oui, je sais, je suis conscient que le drapeau italien et le drapeau mexicain sont assez proches l'un de l'autre, mais, euh, mais quand même, je comprends pas pourquoi on peut se tromper de drapeau tout d'un coup. À mon avis, on a voulu leur faire une mauvaise blague, jusqu'en fin de compte, ils arrivent à corriger l'erreur et qu'on leur rend leur drapeau d'origine. Donc, du coup, on pourrait peut-être appeler ça d'une erreur. Je pourrais pas dire que c'est un botch, vu comment je suis pas, on va dire, dans l'extase de dire que c'est un botch. Il y a que dans les prises et dans les moves que je peux dire qu'il y a des botches, mais aussi non pas dans les mouvements et les gestuels, même si ça peut peut-être compter. Donc bref, pas mal d'intensité dans le match, pas mal de rapidité, le côté lucha libre et le lucha puroresu. Donc bien sûr, entre Naruki Doi et Masato Yoshino, puis du côté de l'équipe mexicaine, Rey Bucanero et The Ultimo Guerrero. Aucun lien de parenté avec la famille d'Eddie Guerrero, de Chavo Guerrero Junior ou Senior, ou du patriarche Gori Guerrero. Aucun lien de parenté. Si ce n'est que on a eu des échanges, beaucoup de relais acrobatiques, et qu'en fin de compte, c'est l'équipe des Mexicains qui remporte le match contre l'équipe des Japonais. Donc voilà, tout simplement. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,20. Et encore, je me suis encore trop passé dessus, mais dans le match qui opposait les MCMG contre l'équipe internationale, c'est un 3,60. Oui, encore une fois. Et là, ben, tout va commencer par un match solo cette fois-ci. Et dans ce match solo, je crois que ça oppose. Alors, je ne sais plus lequel en temps réel a commencé en premier. Je pourrais peut-être me tromper, mais il me semble que c'est le match entre Milano Collection AT contre The Curryman. Il me semble que c'est ça. Donc Milano Collection AT ou Collection 80, comme on pourrait dire en version anglais. Si j'ai bien compris, et auquel ben, je sais que je l'avais déjà dit dans un des DVD de Wrestle Kingdom 1, 2 et 3, auquel je le possède et que je l'avais déjà dit par le passé, si j'ai bien compris, c'est un catcheur japonais qui se prend peut-être pour un Italien. Donc on pourrait dire un Italo-japonais. Ah, bon, après, je sais pas du tout s'il est réellement japonais hein, ou s'il est réellement italien, pardonnez-moi. Enfin, japonais, oui, il est vraiment japonais, mais italien, j'en suis peut-être pas trop sûr. Peut-être que me renseigner là-dessus, si je le peux, bien sûr. Mais bon, pourquoi je devrais me justifier dans une autre vidéo comme quoi il est bel et bien des origines de tel pays en sachant que je n'ai pas besoin de forcément trop en dire. Plus j'y pense, plus je me casse la tête pour rien. Et concernant le match, bon, très rapide, très divertissant à la fois. Mais ce n'est pas Curryman qui remporte le match, mais bel et bien Milano Collection AT qui le bat. Donc c'est un 3,10. Puis un match qui oppose Doug Williams contre Masato Yoshino. Et auquel ben là c'est du pur catch technique, vu comment on sait que
Les, les Anglais, ils aiment le côté très technicien à l'ancienne, alors que du côté des Japonais, eux, c'est plus du côté strong style, mais aussi un peu de technique. Et vu comment ça mélange un peu les styles du Lucharesu et j'en passe d'autres, bah, comment dire que ça peut être bon dans un match. Bon, est-ce que ça peut apporter quelque chose? Pas sûr, pas sûr, bref, mais en fin de compte, je sais que c'est victoire de Doug Williams. Et auquel ce match-là, je mets un 3,5. Donc voilà. Puis un autre match qui oppose cette fois-ci Ray Bucanero contre Alex Kozlov. Et auquel on a un côté brut de l'un et le côté lucha libre de l'autre. Donc en fin de compte, je sais pas trop quoi en penser de ce match-là, si ce n'est que il y a, il y a eu des bons petits trucs, mais sans trop forcément y penser. Et que c'est même pas Alex Kozlov qui remporte le match, mais bel et bien Ray Bucanero qui remporte le match. Et du coup, ce match-là, 3,20. Et enfin, pour terminer, un match qui oppose Kaz à Ultimo Guerrero. Et auquel ce match-là, je peux reconnaître qu'il était plutôt bon. Bon, après, bon, mais pas aussi très flamboyant qu'on pourrait dire. Si ce n'est que on a eu des beaux petits trucs, on a eu des beaux échanges, des combinaisons de, de prises de relais très aériens. Et que après, pour mieux en finir le match, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, je crois que Ultimo Guerrero était prêt à en finir avec Kaz, mais c'était peine perdue vu comment ça a fini en 2,99 ou 99 ou 99999 si vous préférez. Donc en fin de compte, certes, il a voulu essayer de presque d'en finir avec Kazarian, mais c'est en fin de compte Kazarian qui arrive à en finir avec Ultimo Guerrero. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est victoire de Kazarian et c'est un 3,40. Et d'ailleurs, ce qui est marrant avec le nom de Ultimo Guerrero, plus que je disais de la famille de Eddie Guerrero, on pourrait dire que ça peut être un genre de version. Bon, c'est pas du tout les mêmes personnes, mais on pourrait dire une contrefaçon de Ultimate Warrior, vu comment vu comment Ultimate Warrior, on sait que c'est guerrier ultime, eh ben, du côté mexicain, Ultimo Guerrero, ça veut dire tout simplement guerrier ultime. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Et je précise en termes de nom, hein, je parle pas d'apparence ni de style auquel je pourrais trop en dire, mais j'ai déjà assez des problèmes de fatigue pour expliquer des tas de trucs, donc j'ai pas besoin de trop vous faire passer pour des teubés, quoi. Donc voilà. Enfin, plus que deux matchs après, c'est terminé pour ce programme de DVD. Alors, là, ce qui est sûr, c'est que on est en plein dedans dans l'équipe complète et auquel on a une équipe américaine contre l'équipe internationale, contre l'équipe mexicaine et contre l'équipe japonaise. Euh, alors, les participants sont tout simplement les Motor City Machine Guns, donc Alex Shelley et Chris Sabine, The Curryman. Et dans l'équipe d'international, on a Alex Kozlov, Doug Williams, Tyson Dux. Ouais, donc c'est un 3 contre 3 contre 3 contre 3. Et du côté allez, des Japonais, on a Masato Yoshino, Milano Collection AT et Puma, auquel je l'ai même pas vu dans le tournoi pour être honnête. Et dans l'équipe mexicaine, on a Averno, The Ultimo Guerrero et Rey Bucanero. Donc que demander de plus? Alors ce qui est très étonnant en regardant ce match-là, je m'étais dit peut-être que si jamais il y a une équipe, enfin l'un d'entre eux qui perd, donc dans ce match à 3, je pourrais peut-être me dire que il est fort possible que celui qui perd le match, son équipe entière serait éliminée.
Eh bien, pas du tout. Vraiment pas du tout, car on a bien sûr une élimination dans un des équipes, par exemple dans un des équipes japonais, dans les équipes américains, internationales et, et mexicains. On va dire ça comme ça. Si l'un d'entre eux se fait éliminer, ben, ça continue encore. Même si on sait qu'en temps réel, que l'un soit éliminé, c'est son équipe entière qui est éliminée. Eh ben non, c'est un, tout simplement. Donc, bien sûr, les successions d'éliminatoires va s'enchaîner. Si je dis pas de bêtises. Bon, après, je veux pas savoir qui a été éliminé en premier, mais vous voyez, Rey Bucanero a été éliminé, Ultimo Guerrero a été éliminé, Averno aussi, Puma, qui ressemble même pas à un Puma, mais son masque est un peu similaire à celui de Batman. Et les traits dessinés, ça me fait un peu penser au masque de Spawn. Donc lui aussi éliminé. Milano Collection AT aussi. Masato Yoshino également. Tyson Dux éliminé. Doug Williams éliminé. Alex Kozlov éliminé. Et puis, ben, The Curryman éliminé, Chris Sabin éliminé, et en fin de compte, celui qui va remporter le match, on sait que c'est l'équipe des Américains de la TNA, mais c'est Alex Shelley qui ressorte grandi de ce match, auquel ben, il a battu quasiment presque tout le monde, même si la plupart des personnes se sont entre autres éliminées, donc, donc comme quoi les successions d'éliminations, ça s'est enchaîné tout d'un coup. Et du coup, ben, concernant ce match-là, ben, disons qu'il était super. En plus, ça s'est déroulé à Victory Road 2008, en plus, le 13 juillet 2008. Et que je lui mets bah, grosso modo un 4,50. Vu comment. Moi, j'ai plutôt bien adoré ce match, pour être honnête. Donc, pas mal de successions d'éliminations, de spots dans tout genre. On essaye de créer un côté très divertissant. Donc, forcément, j'ai pas trop d'avis trop négatif à en dire. Même s'il y en a des petits trucs hein, à en citer, mais j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Vraiment pas. Et enfin, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu le main event de ce DVD et que c'est toujours dans le même show, donc Victor Hero 2008, auquel cette fois-ci on a un Ultimate X et que celui qui remporte le Ultimate X, cette fois-ci, remporte la coupe et a aussi le droit à la chance d'affronter le champion de la X-Division. Donc, bien sûr, je vais vous citer les noms. On a Volador Junior contre Daivari, contre Kaz et contre Naruki Doyle. Et auquel, c'est sûr, dans les Ultimate X, si on apprécie les côtés voltige et de tenter de capturer ce X ou une ceinture en, en essayant de, pas de marcher sous les câbles, mais plutôt de s'accrocher au câble et de se frayer un chemin pour obtenir ce Ultimate X. Parce que oui, à l'époque, la TNA, leur seul dada très fétiche à l'époque, c'était ce fameux Ultimate X auquel tout le monde saute et commence à se frayer un chemin en faisant quelques pas, en attrapant l'Ultimate X. Bref, je sais que je suis en manque de moyens de comment je pourrais dire comme expression, mais on a eu pas mal aussi de successions de cascades dans ce genre de match-là, clairement. Notamment une descente de la cuisse. Je crois que c'est Daivari qui va subir une descente de la cuisse de la part de Kazarian, qui a réussi à grimper en haut de cette plateforme pour mieux faire cette descente à la cuisse. J'imagine qu'en faisant ça, la chute devait être terrible hein, pour les deux. Hein. Parce que en faisant une descente de la cuisse de la hauteur, à un moment donné, on peut avoir des problèmes de dos, des problèmes au coccyx, et du coup, c'est pas très très jojo. Clairement, pas très très jojo. Et après, bien sûr, beaucoup ont essayé. Volador n'a pas trop essayé tout de suite. Daivari, il a essayé malgré que c'est pas trop son domaine.
Frankie Kazarian, qui est un habitué des Ultimate X, c'est sûr que il est, on va dire, entre guillemets, à l'aise. Et Naruki Doyle, disons qu'il s'installe plutôt bien dans ce genre de style de match. Et pourtant, en fin de compte, ce n'est pas les trois participants qui l'emportent. Ce n'est même pas Naruki Doyle, c'est même pas Daivari, et c'est encore moins Frankie Kazarian, mais bel et bien Volador Junior, après avoir fait chuter Naruki Doyle ou même mettre à mal Daivari et également Frankie Kazarian, c'est en fin de compte lui qui va réussir à capturer le Ultimate X, et c'est lui qui remporte la coupe et une chance pour le titre de la X Division. Donc bien sûr c'est lui qui remporte le match, et auquel ce match-là je mets un 4,5. Donc voilà, tout simplement. Après, à la fin, on nous fait une promo, mais sauf que cette promo est en version espagnole, entre Volador Junior et un traducteur, et même son équipe. Et que tout ce que je peux citer, c'est que il a dit qu'il allait apporter la coupe à la maison au Mexique pour faire honneur à sa structure, la CMLL, tout simplement. Et voilà comment je pourrais en terminer avec ce genre de DVD auquel je vous ai tout dit. Donc voilà tout. Et concernant tout ça, vu comment il y avait les matchs, et même les trois dans un bonus, mais sauf que je vais plutôt citer les matchs à l'ensemble, je vais plutôt mettre un 3,80. Donc je pense que ça peut être faisable. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça peut être faisable. Et auquel je pense que j'en ai assez tout dit. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé. C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.